Nathan? Allez, va t'avancer dans tes devoirs. Hein? Ton père va pas tarder. Salut, pas. Bon anniversaire, mon garçon. Allez, ouvre la porte. Monsieur Garcin, bonjour. Bonjour. Donc le film A toujours, C'est ça. court-métrage. Oui. Pourquoi avoir choisi du court-métrage? Vous en faites beaucoup, je sais. Oui. Alors c'est mon 3e court-métrage. Ouais. Et en fait, pourquoi celui-ci? C'est parce qu'en fait, on a écrit surtout un long-métrage, un scénario de long-métrage. Et il se trouve que, eh bien, pour pouvoir un petit peu solliciter les producteurs et les investisseurs, j'ai décidé de faire un court-métrage pour montrer l'environnement de ce film. D'accord. Et c'était vraiment un souhait majeur, quoi. Alors c'est un film sur le chamanisme. Ouais. C'est vous qui avez écrit le scénario? Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce film? Pourquoi avoir choisi ce thème? Eh ben, tout simplement parce que je suis parti moi avec des Amérindiens en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Ouais, Et j'ai vu ça. C'est surtout en Amérique du Sud que j'étais très inspiré parce que j'ai fait des différentes cérémonies avec eux. Quand je suis revenu, j'ai écrit un livre. D'accord. Mais c'était sur le plan personnel que vous avez fait cette démarche? Complètement. Et donc voilà, j'ai écrit ce livre et puis de là, il m'est venu d'une manière naturelle de faire le scénario et de transmettre ça en images pour montrer effectivement la possibilité sous forme de fiction. D'accord. Ça veut dire que s'il y a un long métrage derrière, ça veut dire que vous aurez le même casting? Ah, j'y tiens, oui. Ouais, J'y voilà, tiens à avoir le même casting, à avoir la même technique aussi, parce que j'ai une équipe technique qui a été exceptionnelle. Ce sont que des jeunes qui sont issus pour beaucoup des écoles de Claude Lelouch. Ouais. Et qui sont vraiment prodigieux. Et j'ai envie d'en voir les mêmes équipes parce qu'ils ont été très performants. Alors ce court-métrage, il a été fini quand? Monté quand? Il a été terminé officiellement le 15 mars, exactement. D'accord, donc c'est de cette année? Ouais, tout à fait. D'accord, vous avez réussi déjà à démarcher des producteurs pour le long métrage ou pas encore? On est en plein. On est en train de travailler là-dessus, mais j'ai monté en plus une société de production. D'accord. Pour pouvoir aussi assurer une partie de la prod. Et puis on est en train de discuter avec différents producteurs pour trouver les accords nécessaires. Ouais. Alors, Pascal Légitimus, c'est la guest star de l'affiche. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait le choisir à lui? Il est sensible aussi au chamanisme? On va le voir après. Mais... Pascal, en fait, c'est surtout l'idée de le montrer. Alors déjà, c'est quelqu'un qui est sensible en fait à tout. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Oui, il fait beaucoup de choses. Exactement, et ça m'interpellait. Il y a quand même toute cette culture du vivant dans le film, toute cette culture écologique aussi environnementale. Il y est très intéressé. Et donc moi, ça m'interpellait. Et puis surtout, c'était de dire, si on montrait Pascal dans un autre registre que celui qu'on connaît dans Les Inconnus et ainsi de suite, et là on le voit dans un autre registre complètement différent, on ne s'y attend pas, et moi je trouve ça magnifique. Comment va se dessiner votre carrière? Est-ce que déjà vous avez des thèmes en tête? Parce que c'est bien quand on va avoir un producteur d'avoir d'autres idées aussi, parce qu'il va découvrir votre façon de travailler aussi. Ah oui, j'ai déjà plusieurs idées en fait. Bon, moi c'est vrai que je suis dans l'idée de faire des films qui ont une vraie résonance. Voilà. Je suis pas amateur de films, alors que je trouve ça très bien, hein, mais des films qui sont des films par exemple policiers, moi ça m'interpelle pas plus que ça à réaliser, je parle, à écouter, à regarder bien sûr. Mais moi j'ai envie de faire des films avec une portée, avec une intériorité, avec des messages sous-jacents. Et j'aime bien cette idée de pouvoir transmettre aussi de mon vécu, puis amener à la réflexion aussi intérieure de comment je me positionne dans cet environnement, que ce soit un environnement écologique, naturel ou ailleurs, avec l'humain, et d'amener cette humanité, quoi. C'est facile de diriger une équipe sur un court-métrage parce qu'on ne travaille pas de la même façon, il faut aller plus vite, il y a moins de budget forcément. C'est pas la même chose, hein. En fait, quand on travaille sur du court, on est sur des espaces réduits en termes de timing, et il faut vraiment bien choisir son équipe. Il faut que ce soit une équipe qui soit complètement en solidarité avec nous. Moi, ce qui se trouve, c'est que après, j'ai ma façon de réaliser. Je suis pas amateur, moi, je suis pas le réalisateur qui donne des consignes à tout le monde, mais je suis plutôt, on va dire, celui qui va investir une idée et puis qui dira à chacun, allez, on s'y met tout. On compose tous ensemble. Voilà, on fait un collectif pour créer ça, même si c'est mon idée qui reste quand même celle qui est maîtresse, mais j'aime bien le côté collectif pour que chacun puisse aussi mettre sa patte et puis que chacun soit écouté. Mais ouais, c'est sport hein, quand même de faire un court-métrage, c'est très sport. Hein. Ça vous a obligé à réécrire un peu le scénario, j'imagine, et faire des choix aussi, non? Totalement. Déjà, comme le scénario est adapté de mon livre, le scénario du long, il a fallu que je fasse des choix par rapport au livre. Et puis là, pour le court, il a fallu que je refasse encore un choix. Là, j'ai retiré une petite quintessence de l'environnement du film, mais je peux pas tout mettre dedans, donc j'ai obligé de faire des choix. Enfin, voilà, pour faire un court-métrage qui tienne la route
qui donne envie et puis qui raconte une histoire. Qui raconte un peu l'histoire. Exactement, complètement. C'est facile à monter un budget sur un court-métrage aujourd'hui? Non. Dans le métier? Non, le budget on le monte en prenant ses propres sous et puis on dit vas-y, on y va. Et puis, on fait banco. Bah oui, parce que il y a des solutions, hein, le CNC et autres. Oui, il y a des aides. Mais comme moi je travaille assez dans l'urgence, le côté faire des dossiers, attendre 6 mois, 1 an, la commission, j'aime pas, je suis trop impatient pour ça, donc je me débrouille autrement. Voilà. C'est quoi? Des herbes sacrées qui vont t'aider. Tu te sens prêt? Un prix ici ce soir, ce serait important pour vous? Ah mais oui, un prix c'est toujours important parce que c'est la reconnaissance, on va dire. Alors le plus beau des prix pour moi, au-delà du prix du jury, c'est le public. Tout le monde le veut. Exactement, mais moi j'ai eu la chance sur mes autres courts-métrages d'avoir des prix du public, donc et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus magique, parce que ça veut dire que la profession peut très bien sur un jury ne pas apprécier pour différentes raisons, parce qu'il y a de la technique, ainsi de suite. Mais le plus important c'est le public, et quand on a les prix du public, c'est magique. C'est ça qui compte. Exactement. Vous avez bon espoir de monter votre projet au final? Ce sera ma dernière question. Ah, j'ai envie de dire que je n'ai pas bon espoir. J'ai la certitude qu'il va se monter. Je ne sais pas dire quand, comment, mais j'ai la certitude qu'il va se monter et que je trouverai des solutions. J'ai une idée que je veux absolument aller accomplir, aller jusqu'au bout. Je vais toujours au bout et généralement ça se fera. J'en suis sûr. Bon, mais bravo. Et on ira voir tout à l'heure la projection. Avec grand plaisir. On dira ce qu'on en pense. Eh bien, bien entendu, bien entendu. Oui, parce qu'il y a un débat après film. Oui, tout à fait. Il y a un débat. Comme Pascal est venu spécialement pour ce soir, il a fait la gentillesse de faire un détour parmi toutes ses occupations. J'imagine. Et donc, on va faire un petit débat après. Bon, super. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. On donne la visite parce que j'avais une grand-mère qui s'appelait donc Darlene Gilous, qui était donc voyante, médium, qui pratiquait le tarot, qui avait vraiment des dons médiums. Donc j'étais éduqué à ça, tout petit. Et elle m'a presque prédit, avec certains détails, ce qui allait m'arriver dans les 30, 40, 50 ans.